Bonsoir à toutes et à tous. Donc, avec mes collègues du Panthéon Crime, on a choisi de vous présenter ce soir, sous l'angle juridique, des réponses juridiques émergentes. Alors, l'Internet des objets, les objets connectés, c'est déjà on en a déjà parlé au sein d'autres panneaux crimes. Donc, en quelques mots, l'année 2018, il y a toujours des attaques. C'est des attaques, effectivement, qui se multiplient. On voit une industrialisation des attaques. On voit effectivement que tous les secteurs d'activité sont concernés. Il y a quelques années, on vous avait parlé des objets, des poupées connectées, puisque c'était l'époque de Noël, le piratage, on va dire, florissait et les enjeux en termes de protection des données, en termes de protection des mineurs étaient conséquents. C'est qu'effectivement, l'Internet des objets et les fuites, les attaques ou les failles sont extrêmement conséquentes. On a pu voir, il y a quelque temps, Amazon Echo, on a pu voir effectivement les véhicules connectés ou autres. Donc 2018, dans la continuité des autres années, et certainement 2019, ça se renforce, puisqu'en fait, nous sommes environnés, et là-dessus, ce n'est pas nouveau, par les objets connectés. Donc que fait le droit? Parce que ça, c'est la question. Que fait le droit en quelques mots? Cette présentation va être, indépendamment d'être brève, va être non exhaustive, puisque le droit fait quand même beaucoup de choses, mais effectivement, avec le groupe de travail, nous avons choisi deux angles. Un angle sur la Commission européenne, l'autre angle sur la loi californienne. Donc la Commission européenne, c'est effectivement une des priorités. Énormément d'argent, d'investissements sont faits au niveau de l'intelligence artificielle et de la préservation des objets connectés. Des groupes de travail, des rapports, mais dans tous les domaines, indépendamment du domaine juridique. Et ce qu'on va voir arriver dès mi-2019, selon la Commission européenne qui l'annonce en 2018, c'est des chartes éthiques, c'est un corpus réglementaire redéfini. Il faut savoir qu'au niveau effectivement de la Commission européenne, nous avons énormément de directives. Ce sont des textes qui nécessitent une transposition dans le droit national. Donc toutes ces directives, notamment sur des produits défectueux, donc qui vont impacter la norme des objets connectés, vont être revues et révisées. Donc 2019, nous en parlerons certainement l'année prochaine, va donner lieu à un cadre juridique renforcé. Ces investissements, vous voyez, conséquents pour effectivement une volonté de concurrencer la Chine et les États-Unis. C'est dit noir sur blanc dans les communications et dans les rapports de la Commission européenne. Préserver les talents européens, la concurrence européenne, l'innovation et effectivement toujours, et parce que ça fait partie des principes fondamentaux, intégrer les protections des données, mais personnelles ou non. Notre capital informationnel, notre stratégie d'innovation. Effectivement, l'autre pendant, une loi a été adoptée en Californie. Voilà. Entrée en vigueur, attention, adoptée en septembre, donc il y a quelques mois, dernier trimestre, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L'obligation principale est d'implanter des mesures de sécurité. Donc ça reste un terme juridique, une loi effectivement, mais des fonctionnalités de sécurité doivent être mises en œuvre. Lesquelles? On ne sait pas. Voilà, la seule indication, c'est un mot de passe unique pour chaque objet connecté, ou un mécanisme imposant, un moyen d'authentification. Ça va être extrêmement... voir les évolutions. Il y a des limites à ce texte. Ce texte, indépendamment de poser un cadre, pose énormément de questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, une partie des acteurs sont exclus. En droit, on aime bien les principes et les exceptions. Énormément d'exceptions sur qui va être soumis à cette loi. Quelles sont des mesures de sécurité? Quels sont les dispositifs raisonnables? On ne sait pas, on ignore. Sur les limites expressément prévues par la loi, des particuliers ne peuvent pas engager d'action. Seules les agences, seules les personnes habilitées, et notamment les agences gouvernementales ou des procureurs, le procureur peut enclencher des actions. Donc voilà, une avancée, mais avec des risques et des limites. Dernier point, je dirais, le but de cette loi californienne, et c'est dit, c'est d'intégrer le privacy by design. Donc, les États-Unis font écho au règlement général, font écho aux protections des données. Il faut que le privacy by design soit intégré
dès la conception. Merci, et je passe la parole à Vincent maintenant.